Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Ziguinchor pour cette table ronde consacrée à la mise à niveau des entreprises dans le cadre du programme Développer l'emploi au Sénégal, Tekki-FI. C'est bien possible, financé par l'Union européenne et suivi par l'Agence française de développement. Ce programme a fait bien des erreurs et consolide aujourd'hui l'idée selon laquelle on peut bien réussir dans ce pays qu'est le Sénégal. Et vous allez voir des exemples qui sont avec nous et nous allons justement aller dans le nord avant de commencer. Nous aurons M. Mamadou Ndiané, président de la Chambre de commerce de Matam, DG de Agro-Astel, produits agricoles pour l'export et la production de semences. Il représente le nord parce que c'est un programme national. Nous avons également M. Augustin Diatta, gérant de Diatta Tour, président du syndicat d'initiative de la Casamance, qui va parler au nom du Sud. Et pour le Sud-Est, vous avez Mme Sorna Matilo, chargée des relations extérieures de Bassari Baobab. Ils font dans la transformation de produits agroforestiers, notamment des produits issus de notre emblème national. Et puis à côté de Mme Lo, Ibrahima Diouf, directeur du bureau de mise à niveau, qui va nous parler largement de ce programme. Et nous aurons pour le côté financement, nous aurons Mme Catherine Goné Diouf, agent de crédit PME au Crédit Mutuel Sénégal, direction régionale Sud-Ouest sur les financements des entreprises. Et tout d'abord, avant de vous plonger dans les échanges, nous allons voir une vidéo qui va vous donner un large aperçu sur ce que le bureau de mise à niveau fait avec et pour ses bénéficiaires dans l'ensemble du territoire national, puisque vous avez quelques zones qui sont ciblées et des entreprises qui ont pu engranger beaucoup de résultats grâce à l'accompagnement du bureau de mise à niveau. Nous allons voir ces vidéos tout de suite là. Le bureau de mise à niveau n'est pas seulement un accompagnement financier, c'est un accompagnement que les PME toutes seules n'auraient pas pu avoir, cette expertise-là. Et de facto, c'est quelque chose qui était tout à fait opportun et qui nous a permis d'éviter un certain nombre d'erreurs. Grâce au programme du bureau de mise à niveau, nous avons pu procéder à des travaux d'agrandissement et d'embellissement de nos espaces. Ce programme a eu comme impact un renforcement de notre positionnement sur le marché de l'hôtellerie d'affaires au Sénégal. Donc grâce à cette mise à niveau, on a été capable de respecter les standards internationaux dans le processus de fabrication. Face aux enjeux du oil and gas, on a une longueur d'avance parce qu'on a signé une licence de distribution avec le leader mondial de ces peintures-là. Donc pour tout ce qui est onshore et offshore. J'ai vu qu'avec l'appui de la mise à niveau, avec l'appui de tous ces organismes comme l'Union européenne, comme l'AFD et tout cela, on fait quelque chose. Et donc ça nous a épaulés, ça nous a permis vraiment de relever le niveau de l'hôtel Kadian May. Alors la mise à niveau a été un élément important dans le développement de notre entreprise. Mais le plus important, c'est le fait d'accéder à la certification ISO 9001, la dernière version, qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir rentrer dans des marchés assez structurés, dans des pays comme le Ghana, etc. Mon expérience de la mise à niveau, donc nous étions en croissance et le BMN nous a permis d'accélérer cette croissance. Et le BMN, dans sa démarche, nous oblige justement à réfléchir, à adosser les budgets d'investissement à l'exécution de cette stratégie. Et c'est ça qui est bien dans la structuration du projet du bureau de mise à niveau. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 4 pays. D'ici la fin d'année, nous serons présents dans 6 pays. L'année prochaine, nous serons présents dans 10 pays. Et quand j'ai commencé le projet du motel, j'ai eu le programme, le bureau mise à niveau, qui est venu ici au Cap pour nous accompagner. L'accompagnement du bureau de mise à niveau nous a permis de faire un investissement égal à la prime que nous avons eue. La prime que nous avons eue a été 100% réinvestie dans un achat d'un outil de production. Et c'est important de savoir que le bureau de mise à niveau a toute sa raison d'être et que nous, les PME, sommes demandeurs d'un accompagnement de ce type. C'est à travers le diagnostic qu'ils ont accepté de me financer beaucoup de choses comme le laser, le chauffage, le magasin, parce qu'on en avait des problèmes pour magasiner le paddy. Et machallah, on m'a financé un magasin de 3000 tonnes avec qui je travaille jusqu'à présent. Je suis parti de rien et je suis arrivé là. Ça m'a pris 6 ans pour avoir ça aujourd'hui. L'intervention des activités immatérielles du bureau nous a
permis de pouvoir mettre en place l'ensemble de nos procédures et recommandations particulières pour nous mettre dans un système de gestion réel. Nous, on va investir, le bureau de mise à niveau va faire le suivi technique et financier. Et à chaque étape, à chaque fois qu'on aura investi jusqu'à hauteur de 20% du financement prévu, alors ils vont commencer à nous donner des octrois et des primes de 40% du montant investi. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, grâce à ça, l'appui du bureau de mise à niveau et du crédit autrui, aujourd'hui, tous les clients qui passent ici, ils sont ravis et ils sont très enchantés qu'il y a eu un grand changement au niveau de Vélingara et de l'Éolien et de la région de Kolda. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents parce que ça montre déjà que, en tout cas, l'État dans ses orientations et avec ses partenaires, aujourd'hui, on choisit l'entreprise. N'attendons pas que les autres viennent chez nous, allons aussi chez eux. Et ça, c'est extrêmement important. Allons au Maroc, allons dans d'autres pays, soyons des concurrents, exportons nos services. Efficace face à la concurrence, mais même efficace pour vivre dans la durée, se poser les bonnes questions, faire les ajustements nécessaires pour continuer à exercer. Avoir des PME qui vont vivre des dizaines d'années, des employés qui vont pouvoir s'épanouir dedans, devenir de plus en plus productifs et voire même devenir des grandes entreprises. La perspective, c'est d'avancer comme toutes les autres grandes entreprises qui sont là et on nous entend un peu partout, comme les autres entreprises qu'on entend. Il y a la CSS qui est là, on demande la CSS, on peut aller comme la CSS, aller comme les grands moulins de Dakar, ou bien dépasser même. Placer en orbite les entreprises dans la sphère de la compétition gagnante. Doper l'économie nationale et projeter notre pays dans l'espace des pays émergents dans les prochaines années. Voilà donc résumé les ambitions du gouvernement du Sénégal à travers la mise en œuvre du programme national de mise à niveau des entreprises. Voyons plus loin ensemble, voyons plus grand et gagnons le pari de la compétitivité. Voilà, vous avez vu des ténors de l'entrepreneuriat dans cette vidéo, ce qui laisse augurer de lendemain meilleur pour les autres qui vont pouvoir bénéficier de l'accompagnement du bureau de mise à niveau. Et nous avons justement un exemple avec celui qui nous reçoit ici à l'hôtel Kadian-Loumagne sur ce magnifique ponton et ce décor que vous admirez avec nous. Monsieur Pascal Eremba, bonjour. Vous avez été le premier dans la région à bénéficier de l'accompagnement du bureau de mise à niveau, de son encadrement. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec? Bonjour, monsieur Diédiou. Et donc, la mise à niveau, c'est une longue histoire. C'est vrai que j'étais le premier à avoir bénéficié de ce programme-là, mais c'était une grande bataille. Et c'est pour ça aujourd'hui, la mise à niveau est dans tout le territoire sénégalais. C'est une excellente bataille. On est arrivé à ça parce que si aujourd'hui les témoignages que j'ai écoutés tout à l'heure sont là, c'est parce qu'il y a une raison. Ce n'est pas possible. Nous avons surtout ici en Casamance, nous avons vécu des moments très difficiles. Tout le monde le sait. Donc, on a pris la décision de venir s'installer ici. Ce n'est pas pour rien, parce que nous connaissons les mots pourquoi il y a eu des difficultés ici en Casamance. Bien sûr. Et Pascal, je vais justement interpeller M. Ibrahima Diouf. Pourquoi déjà Ziguinchor? Parce qu'en 2015, on était là, en 2020, on revient. Et qu'est-ce que vous avez comme, justement aujourd'hui, comme bilan par rapport à ce programme que vous avez lancé il y a 5 ans? Merci beaucoup, Ibrahima Diédiou. Merci en tout cas. Permettez-moi d'exprimer toute ma satisfaction et le plaisir que j'éprouve d'être ici encore une fois à Ziguinchor. Il faut dire que je suis souvent à Ziguinchor, hein, c'est pratiquement tous les 2 mois. En tout cas, comme vous l'avez dit, nous étions sur ce même ponton en octobre 2015. En octobre 2015, il s'agissait de lancer un programme pilote, le programme de mise à niveau spécifique des entreprises de la Casamance. Parce que, tout simplement, on venait, parce que Pascal tout à l'heure a évoqué le fait que la mise à niveau à ses débuts, jusqu'en 2015, avait pour axe d'intervention Dakar-Thiès, l'axe Dakar-Thiès, et principalement toutes les interventions se concentraient dans cet axe-là. Mais à partir de 2015, justement,
les autorités nous ont instruit d'adapter l'offre de mise à niveau à la cible petite et moyenne entreprise, qui constitue quand même l'ossature de notre économie. Et à partir de ce moment, on s'est dit, on va expérimenter une approche nouvelle à Ziguinchor, dans la région naturelle de la Casamance, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, avec l'Agence française de développement qui a accepté d'accompagner l'État du Sénégal à travers le bureau de mise à niveau. On est venu à Ziguinchor où l'objectif était d'accompagner 75 entreprises sur 3 ans, en raison de 25 entreprises par an, 2015-2018. Nous avons tenté l'expérience, mais les résultats ont été très concluants. Si bien que, à la fin de l'année 2018, au lieu de 75 entreprises, nous étions à 85 entreprises. Et c'est à partir de ce moment qu'on dit que le résultat était probant, il faut l'étendre sur le reste du territoire. C'est ainsi qu'est né le programme de mise à niveau spécifique national. On est allé ensuite, grâce à l'Union européenne qui a financé, vous l'avez dit aussi tout tantôt, le programme Développer l'emploi au Sénégal, renforcement de la compétitivité des entreprises dans les zones de départ de l'immigration irrégulière. Il s'agissait de la zone nord, Louga, Saint-Louis et Matam, de la zone sud, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, et de la zone est, Tambacounda, Kédougou. Il fallait que les entreprises qui se trouvent dans ces zones-là reçoivent un appui d'une structure de l'État. Le bureau de mise à niveau, donc, a été choisi avec d'autres structures, notamment parce que le programme concernait aussi la formation professionnelle, concernait l'amélioration de l'accès au financement, concernait la communication, et le volet mise à niveau était confié au bureau de mise à niveau. C'est en ce moment que, maintenant, 5 ans après, nous nous sommes aperçus que des pas importants ont été franchis et qu'il fallait revenir à Ziguinchor pour faire le bilan, montrer ce qui a été fait, ce qui reste à faire et quelles ont été les véritables contraintes qui se sont posées à nous, et aussi regarder ensemble l'avenir de ce programme et aussi l'avenir de l'appui des petites entreprises sénégalaises. Parce que vous venez de boucler une caravane, je pense, avec qui a... Techifi, tout à fait, le programme Techifi, parce que vous savez que justement j'ai parlé du volet communication. Dans le volet communication, il y a l'organisation de cette caravane périodiquement, le nord, le sud et l'est. Et tout récemment, effectivement, la dernière caravane de ce programme avait pour cible de sillonner la zone est et la zone sud. On devait terminer la caravane dans la zone sud, ici à Ziguinchor. Mais compte tenu de la recrudescence de la contamination de la pandémie à Covid-19, on a essayé d'arrêter un tout petit peu la caravane. Mais néanmoins, l'activité qui consistait à organiser aujourd'hui cette table ronde pour parler des acquis de ce programme de manière spécifique et du programme de mise à des acquis du programme de mise à niveau de manière générale, parler aussi des contraintes qui se sont posées à ces programmes, notamment la contrainte de financement. On va y revenir, et aussi permettre aussi à des bénéficiaires, des représentants des bénéficiaires, de dire quels sont leurs sentiments et quelles sont aujourd'hui aussi les perspectives qui s'offrent. En un mot, est-ce qu'on peut savoir ce qu'est la mise à niveau? Si vous avez une entreprise quelconque, qu'est-ce que vous faites avec cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que vous puissiez l'accompagner? La mise à niveau, c'est un processus. C'est un processus structuré, c'est-à-dire qui commence par une adhésion. L'entreprise qui veut venir à la mise à niveau doit exprimer son adhésion, nous écrire pour dire que je veux que mon entreprise bénéficie de l'accompagnement de la mise à niveau. Une fois que cette entreprise adhère et que son adhésion est acceptée, commence un autre travail de diagnostic, ce qu'on appelle, qui consiste à aller dans l'entreprise, regarder avec le chef d'entreprise quelles sont les forces de l'entreprise, quelles sont les faiblesses de l'entreprise, quelles menaces aujourd'hui l'entreprise présentement, quelles sont les menaces qui se présentent à l'entreprise et quelles sont ses opportunités aussi. Et une fois que ce diagnostic est fait, on
sort ce qu'on appelle un plan de mise à niveau, c'est-à-dire un plan qui va se traduire en des investissements. Il faut que l'entreprise accepte d'investir. Des investissements, des orientations, donc des investissements matériels comme immatériels. Une fois que le chef d'entreprise est d'accord sur ce diagnostic et ce plan d'investissement, le chef d'entreprise s'engage à réaliser ces investissements. Et au fur et à mesure qu'il réalise ces investissements, le bureau de mise à niveau lui donne aussi un appui financier sous forme de primes, c'est-à-dire un encouragement à l'investissement. Parce qu'on a constaté, et surtout pour le cas de la Casamance, que pendant longtemps, l'investissement était le parent pauvre de la politique économique dans cette région. Et les chefs d'entreprise n'investissaient plus. Et lorsque le programme de mise à niveau est arrivé à donner des incitations pour l'investissement, on a vu une reprise quand même de l'activité d'investissement. Bien sûr. Donc, la mise à niveau encourage le chef d'entreprise à investir. Et plus on investit, plus on reçoit de primes, plus la croissance est au rendez-vous, plus l'emploi est au rendez-vous, et plus donc le développement est là. On a laissé le CRR dérouler parce que c'est lui qui justifie quelque part cette table ronde. Et justement, je vais demander à Augustin Diatta, puisqu'on vient de parler de la Casamance, qu'est-ce que vous avez pu faire avec l'accompagnement du bureau de mise à niveau dans le cadre justement de votre activité? Je rappelle que vous êtes gérant de Diatta Tour et président du syndicat d'initiative de la Casamance. Augustin. Et voilà, donc c'est une joie de vous recevoir à Ziguinchor et surtout mes collègues serreurs et notre ami qui vient de Matam. C'est loin Matam. On est allé jusqu'à Niamey, donc on connaît là où ça vient. Écoutez, le bureau de mise à niveau, ça a été une chance pour nous. Parce que vous savez tous qu'en Casamance, on a traversé des moments extrêmement difficiles. C'était difficile, presque 30 ans de conflit. Et lors d'une visite du président de la République, qui a toujours l'habitude, qui a le plaisir de recevoir les opérateurs touristiques pour échanger, nous avons échangé à la gouvernance et on a dit que nos hôtels, nos entreprises ici en Casamance sont vieillissantes. Il y a des problèmes. Les banques, pour avoir de l'argent, c'est compliqué. Tout est compliqué en Casamance. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où est née l'idée de crédit hôtelier. Je vais vous accompagner, mais on va voir comment on va travailler ensemble, disait le président. Et là, il nous a parlé aussi du programme de bureau de mise à niveau. Et c'est comme ça que nous avons rencontré chez Diouf. Et pour vous dire la vérité, depuis l'implantation du bureau de mise à niveau, nous avons vu des résultats parce qu'il y a pas mal d'organisations, il y a pas mal d'agences, il y a pas mal de choses qui nous promettent des choses, mais concrètement, c'est difficile d'avoir un résultat. Là, il y a un résultat, on a vu du palpable. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pu bénéficier de ça, mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas pu bénéficier du financement. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait avec Diatta Tour? Les Diatta Tour, non, on n'a pas, mais au niveau de mon petit complexe campement à Diembéring, j'ai pu bénéficier du bureau de mise à niveau. Ça nous a permis de changer un peu, de changer la paille, de construire quelques cases, d'améliorer la route, d'améliorer l'électricité. Ça, c'est bien, c'est du concret. Et il y a plein de gens qui ont eu cette opportunité avec les bureaux à niveau. C'est bien. Mais par contre, il y a d'autres. Ils ont l'accord de bureau de mise à niveau, mais au niveau du financement, ça ne suit pas. Les entreprises touristiques, les campements qu'on appelle communément campements villageois, c'est le village qui choisit le site. C'est le village qui construit. C'est le village qui gère. Et les bénéfices restent pour le village. Pour acheter des fournitures scolaires, pour creuser des puits, pour les médicaments, et ainsi de suite. Et certains campements n'ont pas pu bénéficier des apports des banques, parce que les banques, ils demandent des garanties. Ah, ça c'est la question du financement. Mais, Voilà. mais les banques Donc, sont là, on va régler ça avec eux. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui en ont profité, Oui. il y a d'autres qui n'ont pas profité, mais c'est positif sur l'ensemble de la région et nous remercions. Et ce n'est pas simplement que les entreprises touristiques, il y a d'autres entreprises qui en ont profité. Et on dit bravo, bravo à ça. Alors, nous allons aller avec vous au nord. Monsieur Ndiadé, il a déjà son micro. Monsieur Ndiadé, justement, qui est le président de la Chambre de commerce de Matam, DG de AgroAstel, produits agricoles pour l'export et la production de semences. Le bureau de mise à niveau vous a accompagné et comment? Merci, M. Diadjou. Vous avez
parlait tout à l'heure d'un terme heureux. Effectivement, je confirme, le bureau de mise à niveau a fait des erreurs. Moi, en tant que président de la Chambre de commerce, en venant s'installer dans notre région et inciter nos opérateurs économiques à investir, à être accompagnés, ce qui est le cas actuellement. Et moi-même, à titre personnel, au sein de mon entreprise AgroAstel, qui est dans les semences et dans la production horticole, l'accompagnement du bureau de mise à niveau m'a permis d'améliorer ma ferme agricole en acquérant d'abord des matériels de transport, en instaurant un système d'irrigation, je pourrais dire ultra moderne, avec le goutte à goutte, système californien, et ainsi de suite, et avoir un magasin de stockage de mes produits, si bien qu'aujourd'hui, je suis parvenu à mettre à niveau mon entreprise agricole qui aujourd'hui entend se lancer dans l'exportation du gombo notamment, en plus des productions de semences que j'étais en train de faire. Pour dire que nous, donc, je rejoins ceux qui m'ont précédé, nous saluons vraiment cette entrée de bureau à l'intérieur du pays. Parce que comme a dit Pascal, on entendait le bureau de mise à niveau depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Mais ces dernières années, avec le fait d'avoir investi les régions, je pense que nous aurons plusieurs heureux dans nos régions. Vous avez également parlé du terme peur tout à l'heure. J'ai retenu. Parce qu'effectivement, en tout cas, ce que j'ai ressenti à Matam, quand un organisme vient, s'adresse aux entrepreneurs, venez, on vous accompagne, on vous aide, les gens pensent souvent à une inquisition, aux impôts, aux ceci, et surtout quand on leur demande au départ de contribuer, d'apporter une garantie. Tout ça, c'est des choses qui font qu'ils sont un peu réticents. Donc aujourd'hui, il faut vaincre cette peur. Et c'est mon rôle, en tout cas, en tant que président de la Chambre de commerce maintenant, de vraiment de convaincre, pour leur dire, moi je suis un exemple vivant, mais également que vous avez des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer. Parce que peut-être le programme de mise à niveau n'est pas éternel. On souhaite qu'il dure le plus longtemps possible. Mais au moins, comme on a un programme, il faut en profiter. Et c'est tout à fait utile parce que ce programme incite à investir. C'est en investissant qu'on se développe, qu'on crée des activités. Et je pense que le fait d'être accompagné par cet organisme, aujourd'hui, va contribuer à l'épanouissement de l'entrepreneuriat au niveau national, surtout à l'intérieur des régions. Surtout dans ce contexte où nos jeunes ont tendance à s'évader ailleurs, alors qu'il y a tout un potentiel extraordinaire dans notre région, et c'est l'investissement qui Vous croyez va nous amener à cela. Sincèrement que Techifi, c'est bien possible? Absolument. Et dites-nous, comment vous avez fait? Quels bons vous avez connus? Et quels sont justement les emplois qui ont été créés pour matérialiser aujourd'hui ce concept, pour que les jeunes croient que Techifi, c'est bien possible? Oui, moi déjà au niveau de mon entreprise agricole, j'emploie une vingtaine de personnes, mais de façon indirecte dans la transformation, dans le conditionnement des gombos. C'est une centaine de bonnes femmes qui, en période de production, qui travaillent. Aujourd'hui, je suis en train de contractualiser avec ce qu'on appelle les SIPA, qui sont installés dans la région de Matam. Une quarantaine de SIPA aujourd'hui, qui ont un potentiel de production agricole extraordinaire, avec lesquels j'ai contractualisé pour produire des gombos. Et c'est des milliers d'emplois qui sont en perspective. Et je veux que ce modèle de SIPA, d'ailleurs, soit recopié par nos jeunes. Parce que souvent, peut-être, il y a le problème de financement qui se pose. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai toujours dit qu'il n'y a plus de problème de financement au Sénégal avec la création d'organismes comme le bureau de mise à niveau, l'ADER, les institutions financières, le FONGIP, ainsi de suite. Il suffit d'avoir l'idée d'entreprendre. Il suffit d'abord se convaincre aujourd'hui que tout est possible au Sénégal et que
la solution, c'est nous-mêmes qui la détenons. Bien sûr. Mais SIPA, ça veut dire quoi C'est une société d'intensification de production agricole qui ont été mises en place à Matam par un projet qui s'appelle le PRODAM, projet de développement agricole de Matam, qui a mis en place au sein de beaucoup de villages des fermes agricoles de 30 à 40 hectares et qui ont aujourd'hui un potentiel de production agricole toute l'année grâce aux disponibilités naturelles de Matam qui dispose quand même de l'eau souterraine, des terres très riches, du soleil, ainsi de suite, et des gens qui ne demandent qu'à travailler. Donc c'est un modèle qui mérite véritablement d'être bien recopié. Bien sûr. Merci M. Ndiadé. Alors du nord, nous allons aller vers le sud-est pour parler de notre emblème que nous exploitons autrement avec justement la société de Madame Sorna Matilo, chargée des relations extérieures de Bassari Baobab. Vous faites dans la transformation des produits agroforestiers, notamment issus du baobab. C'est intéressant, vous avez forcément gagné le marché national parce que vous faites avec l'emblème national. Dites-nous, quelle est votre expérience avec le bureau de mise à niveau et qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec? Alors, moi, je vais commencer par remercier le bureau de mise à niveau. Parce que je dis souvent, bon, je ne suis pas propriétaire de cette entreprise-là. Comme vous avez dit, je suis chargée des relations extérieures. Et c'est Madame Sissé Fatoumata, ma grande sœur, qui est propriétaire de l'entreprise. Et je lui dis souvent que le bureau de mise à niveau permet aux entreprises de se doper. Permet aux entreprises de ne plus avoir peur d'investir, de conquérir le marché, d'innover. Pourquoi? Parce que si on prend le cas de Bassari Baobab, nous nous sommes formalisés en fait en 2015, en janvier 2015. On a fait un petit bout de chemin. On a connu le bureau de mise à niveau en 2018, en fin 2017, début 2018. Nos relations se sont concrétisées en mi-2018. Avant, on travaillait de façon manuelle, c'est-à-dire ce sont les femmes qui passaient au tri du baobab. Elles pilaient le baobab, après tamisaient. Voilà, tout le processus était fait par des dames. Avec le bureau de mise à niveau, on a eu l'opportunité d'acheter une machine, une dépulpeuse, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une capacité de production de 500 kg/h. 500 kg/h, avec des dames, on pouvait l'avoir au bout d'une semaine. Donc, en 1 heure, on parvient à avoir une production d'1 semaine. Ce n'est plus une capacité de production qui va être approuvée. Donc, à part cela, nous avons aussi, cette année, acquis une machine presse-huile. Comme je disais tantôt, après avoir dépulpé le baobab, on presse la graine pour en sortir une huile extra vierge. On travaillait avant avec le centre de démonstration de l'ADPME qui se trouve à Sokone. On leur envoyait nos graines, le centre pressait et nous renvoyait l'huile. Mais maintenant, nous sommes en mesure de presser nous-mêmes notre huile, ce qui réduit drastiquement les coûts. Un flacon qui était vendu avant à 4 000 ou 4 500 francs, aujourd'hui peut être vendu à 3 000 francs. Donc, en respectant bien entendu les marges que nous devons gagner sur ces produits-là. Donc, le bureau de mise à niveau, si je peux me permettre, hein, comme on dit, faites lire Bounéré, Ndaïdi Modia Petit Mbagay. Franchement, le bureau de mise à niveau se positionne comme parent par rapport aux entreprises. Nous avons eu, si vous voyez par exemple un investissement sur 20 millions de façon matérielle, aujourd'hui, le bureau de mise à niveau vous rembourse à hauteur de 40%, si je ne m'abuse. Donc, c'est déjà, voilà, c'est déjà très signifiant pour l'immatériel. Voilà. Et aussi pour la partie formalisation, on a une formation en gestion d'entreprise et le cabinet qui nous suit sur une durée. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement un accompagnement, venez, on vous injecte des fonds, non. Mais le bureau de mise à niveau suit l'entreprise, lui permet d'avancer et lui permet aussi d'avoir certains acquis. Et rend crédibles aussi les entreprises. Ah, c'est voilà. important. Et c'est des primes qui vous permettent justement de
de faire des amortissements sur votre investissement ou quoi? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si on doit injecter 20 millions, on sait que Bassari Baobab n'a pas encore 20 millions en fonds propres, on fait appel à une banque ou à une microfinance. Une fois que le bureau de mise à niveau injecte cette prime-là, cela nous permet, soit, si c'est une échéance qui vient à terme, de pouvoir la payer, ou bien de pouvoir l'injecter ailleurs. Le temps que ce matériel puisse faire ressortir en fait sa production et qu'on puisse régler ces échéances-là. Je parlais tout à l'heure de marché. Votre marché, c'est lequel? Donc pour le moment, on a le marché national. À ce marché-là? Voilà, donc pour le moment, on a le marché national. On a, je vais dire, 3 à 4 points de vente au Sénégal. On est basé à Tambacounda. On a ratissé quasiment le marché de Tambacounda. On est en train de pénétrer Vélingara. On a aussi un pied à Dakar, enfin un pied bien sérieux à Dakar, dont moi et une autre collègue. Et on a aussi un pied à Thiès, précisément à Tivaouane. Donc, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. On se fait connaître aussi bien sur la partie poudre que sur la partie huile. Les autres dérivés sont en train de venir. Huile pour cheveux ou Pour cheveux, pour corps, pour ongles. Voilà. Et vous vendez à l'extérieur au Sénégal ou pas? Non. On vend à l'extérieur. Comme je disais tantôt, c'est un marché qu'on est en train aussi de pénétrer. Ce sont des points en France, aux États-Unis, au Canada, qui sont en train d'être maillés. Donc d'ici éventuellement l'année prochaine, 2021, on pourra sauter un peu plus haut. Alors Ibrahima Diouf, avant de passer sur la question du financement, parce qu'elle semble cruciale pour les investisseurs, combien d'argent vous mettez, ou vous avez mis, et comment vous le faites avec vos bénéficiaires? Bon, aujourd'hui, je pense qu'on peut, sans risque de se tromper, dire que le programme Développer l'emploi aujourd'hui a accompagné quelques 400 entreprises au total. 400 entreprises au total, cela fait au moins une soixantaine de milliards, 60 milliards d'investissements approuvés. Je dis d'investissements approuvés parce que quand le dossier de mise à niveau arrive à maturité, ce dossier, j'ai parlé tout à l'heure de diagnostic, de rapport de diagnostic, de plan de mise à niveau, c'est-à-dire les plans d'investissement aussi bien matériel qu'immatériel. Ce plan de mise à niveau, ce document est présenté devant notre comité de pilotage, dont je salue au passage le travail et l'accompagnement et la confiance que ce comité de pilotage a pour la direction et pour le personnel du bureau de mise à niveau. Et ce comité de pilotage est composé des différents collèges. Le collège de l'administration qui est représenté, le collège du secteur privé qui est représenté, le collège du secteur bancaire qui est représenté et le collège des partenaires techniques et financiers qui est également représenté. Et ce dossier est discuté de fond en comble. Bon. C'est des entreprises qui se trouvent dans l'ensemble du territoire, national. Et pour tous les programmes confondus. C'est-à-dire, le programme Développer l'emploi, Tekifi, est une spécificité. C'est un programme qui a démarré en 2017 et qui est financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, justement pour lutter contre les causes profondes de l'immigration irrégulière. On parle de comme ça. Et donc, ces causes profondes, ce sont le manque d'emploi des jeunes qui, surtout, occasionnent ce départ massif de l'immigration. Et là, nous faisons de sorte que dans ces zones-là, le tissu entrepreneurial soit un tissu dense, un tissu performant et qui permet de pourvoir aussi aux demandes d'emploi exprimées par la frange jeune de notre population. C'est important ces résultats-là, mais on va revenir sur la question du financement. Je vais interpeller justement les banquiers pour ça, notamment ceux-là qui font dans la microfinance, représentés ici par Madame Catherine Goné-Diouf, agent de crédit au Crédit Mutuel sénégalais. Alors, il y a énormément de choses qui se disent quand le bureau de mise à niveau fait le travail de diagnostic et tout le reste. Vous avez,
aujourd'hui cette mission justement de financer ces petites et moyennes entreprises qui vous sollicitent. Est-ce que vous êtes justement aujourd'hui au bout de vos attentes? Est-ce que vous êtes satisfait de votre rapport avec les entreprises qui vous sollicitent dans ce domaine précisément? Je vais encore dire bonjour et remercier le Crédit Mutuel du Sénégal par mon nom et le bureau de mise à niveau aussi pour la collaboration. S'il y a une satisfaction, on est très satisfait par rapport à la relation qu'on a avec les entreprises de la zone sud. Sur ce point, on n'a pas de problème, vraiment. Ah oui? Quand ils viennent, vous leur donnez de l'argent? Oui, l'argent. Sans trop de. L'argent est donné. Sans trop de garanties, sans trop. Augustin. Vous savez, la prime a beaucoup facilité l'octroi des crédits. Parce que sur la convention qui lie le Crédit Mutuel du Sénégal et le bureau de mise à niveau, donc cette prime est nantie. Donc quelqu'un qui s'attendait à avoir une garantie réelle ou quelque chose comme ça, la prime amoindrit le coût de cette garantie. Donc ça facilite énormément l'octroi du crédit aux bénéficiaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez justement de ces bénéficiaires? Que doivent-ils faire pour pouvoir avoir beaucoup plus de financement de votre part? Parce qu'apparemment, ils ne sont pas au même niveau de satisfaction que... Oui, il y a certains qui ne sont pas au même niveau de satisfaction, mais il y a d'autres qui sont très satisfaits. Parce que ça dépend de l'expérience de tout un chacun dans l'octroi du crédit ou bien la recherche du crédit. Mais ceux qui ont l'habitude de faire face aux banques, ils n'ont pas de problème. Ce sont les institutions financières. Mais ceux qui viennent nouvellement prendre le crédit ont des fois des doutes ou bien ont des fois des réticences pour pouvoir vraiment y aller. Mais la plupart, à 80%, ils ont été vraiment en collaboration avec nous et on n'a pas eu de problème pour le financement. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez justement à ces structures pour qu'ils puissent non seulement bénéficier de la prime et faciliter leur accès au financement dans le cadre des institutions financières? Sur ce point, je dis qu'ils doivent être open, s'ouvrir. Parce que pour une expérience, un début, on a toujours des difficultés à appréhender ce qu'on nous dit. Mais s'ils s'ouvrent avec les conseils du bureau de mise à niveau, avec les conseils des agents du Crédit Mutuel du Sénégal, je pense qu'ils n'auront pas de problème à accéder à un crédit parce que la garantie n'a pas trop eu d'impact sur le financement du bureau de mise à niveau. Ah, parce qu'apparemment, on parle beaucoup de business plan. À chaque fois, on entend ces termes revenir. Est-ce qu'ils ont des lacunes dans ce domaine-là, ceux-là qui n'ont pas pu bénéficier, par exemple, de votre soutien? Tous les promoteurs qui viennent du bureau de mise à niveau n'ont pas de problème de business plan. Ah oui? Non. Parce que le bureau de mise à niveau les formalise, les apprennent à faire le projet. Donc, ils n'ont pas de problème sur ce point. Ibrahima, pourquoi donc cette question du financement? Alors qu'elle l'a rappelé, je ne sais pas, M. Diadé l'a rappelé, vous avez l'ADER, vous avez le FONGIP, vous avez le bureau de mise à niveau, vous avez combien de banques au Sénégal? 25 et des institutions de microfinance. D'abord, elle a soulevé un problème important pour dire que le travail qui est fait en amont par le bureau de mise à niveau, par les experts du bureau de mise à niveau, parce que ce travail un tout petit peu réduit le risque PME. Parce que c'est la gestion du risque qui est un peu difficile au niveau de la demande de crédit. Le banquier n'est pas tout à fait sûr que cette PME qui demande du crédit est suffisamment structurée, a un business plan pour les prochaines années, ou bien dispose de fonds propres assez solides. Donc tous ces facteurs font que le coût du crédit et l'accès est difficile. Par contre, le travail qui est fait par le bureau de mise à niveau en amont, où quand même l'entreprise est diagnostiquée, toutes les fonctions de l'entreprise sont diagnostiquées. Et on peut dire que ce travail-là aussi atténue le risque. Et en atténuant le risque, plus maintenant les primes qui viennent, effectivement facilitent l'accès au crédit. C'est ça qui explique. Cependant, toutes les entreprises n'ont pas toujours la même recette. Certaines entreprises éprouvent des difficultés d'accéder au crédit. Et là, je pense que c'est là où quand même le secteur bancaire doit encore faire preuve d'innovation en termes de produits, d'innovation en termes de services. Parce que
la petite entreprise de Djembereng n'a pas les mêmes caractéristiques que celle qui se trouve à la zone industrielle de Dakar, qui a un pouvoir de négociation. Je pense que le banquier doit se rapprocher davantage de cette petite entreprise pour comprendre ses spécificités, ses particularités, et essayer d'aller avec elle vers la résolution de cette question. Parce que vous avez quelle catégorie d'entreprises? Des entreprises qui vont de 1 milliard à je ne sais pas quoi, ou bien c'est quoi le niveau d'investissement? Nous avons aujourd'hui, avec les programmes spécifiques, notamment le programme Développer l'emploi ou bien le programme Initiative spéciale pour l'emploi avec la coopération allemande au développement, nous avons des cibles variées. Aujourd'hui, jusqu'en 2015, de 2005 à 2015, les interventions de la mise à niveau concernaient plus ou moins la grande entreprise structurée, qui avait un capital, un chiffre d'affaires souvent compris entre 100 millions et 15 milliards. Depuis 2015, maintenant, toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 500 millions sont concernées. Donc 1 million jusqu'à 500 millions. Donc c'est dire que la palette est large. Mais quoi qu'il en soit, la question du financement, elle reste entière, elle reste posée. Et quelle est votre connexion avec les institutions financières? Aujourd'hui, le bureau de mise à niveau peut-il amener, par exemple, la DER ou le FONGIP ou la BNDE à appuyer ou à financer des entreprises? Le bureau de mise à niveau a signé une convention de partenariat avec la BNDE le 13 janvier 2014. Donc, la première année d'exercice de la BNDE, on a signé une convention avec elle pour que les dossiers qui sont transférés par la mise à niveau à la BNDE soient traités de manière prioritaire. Et que la BNDE aussi, dans son portefeuille, si elle constate que des entreprises ont un besoin de mise à niveau, nous les envoie. Et cette convention a été signée pratiquement avec la quasi-totalité des banques de la place aujourd'hui. BOA, Société Générale. C'est des banques commerciales. Oui, c'est des banques commerciales. Et pour les institutions publiques comme le FONGIP, la DER ou l'ADPME? Effectivement, nous avons aussi des partenariats. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons eu une séance de travail avec le délégué général et son équipe, le délégué général de la DER avec son équipe, pour voir justement dans nos portefeuilles respectifs quelles sont les synergies à développer pour permettre aux entreprises qui sollicitent et l'appui de la DER et l'appui du bureau de mise à niveau de pouvoir travailler ensemble. C'est le cas, on est en train de le faire dans le cas de la boulangerie par exemple, ce sera fait dans le cas de l'économie numérique, ce sera fait aussi dans le cas de certaines entreprises de la cosmétique. Je pense qu'il y a des exemples qui sont là. Avec la DPME aussi, nous participerons, nous faisons des participations croisées et dans leur comité de sélection à la DPME et dans notre comité de pilotage au niveau du bureau de mise à niveau. C'est là pour donner en tout cas un signal pour dire que le dispositif d'appui au secteur privé de manière générale et aux petites et moyennes entreprises de manière particulière est un dispositif cohérent, est un dispositif quand même qui se veut optimal en termes d'intervention, et ce qu'on recherche, c'est l'efficacité de l'intervention. Je vais demander à M. Ndiadé et à Augustin comment ils ont réussi à contourner ou à surmonter cette question du financement avec le bureau de mise à niveau. M. Ndiadé, est-ce que vous avez eu ces soucis-là? Oui, allez-y. Non, je pense que, comme je disais tout à l'heure, sans risque de me tromper, qu'aujourd'hui, il suffit de montrer son potentiel et ses capacités et à travers un diagnostic déjà qui est fait, les banques sont facilement, on peut les convaincre sur cette base. Moi, personnellement, je suis un entrepreneur, je suis pharmacien depuis, donc président de la Chambre de commerce. À la limite, je n'ai pas de difficulté pour convaincre les banques, mais je peux affirmer qu'aujourd'hui, avec des arguments solides, surtout avec l'accompagnement du bureau de mise à niveau, je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure pour accéder
aux besoins. Voilà. Augustin, c'est quoi le problème alors? Avec le bureau de mise à niveau, on n'a pas de problème. Mais par contre, il y a de gros soucis avec les banquiers. Les brises à niveau, vous signez la convention, il y a plein de campements, il y a plein d'investisseurs ici qui ne peuvent pas avoir le financement. Pourquoi? Parce que les conditions posées par les banques, ce n'est pas possible. C'est lesquelles? Mais ils te demandent d'hypothéquer quelque chose, ils te demandent des choses. Il y a énormément de gens qui ne puissent pas. Ils ont l'accord, la convention de brise à niveau, mais ils ne peuvent pas trouver l'argent. Mais ils n'ont pas, pas la prime. Mais ils n'ont pas mais avant d'avoir la prime, il faut investir. Et pour investir, il faut? Il faut l'argent, il faut que la banque vienne. Et là, il y a énormément, je vous dis, qu'il y a de gros soucis. Nous souhaitons que le bureau de mise à niveau, pour la deuxième phase, continue et que les banques, les opérateurs et mise à niveau s'assoient autour d'une table, voir les choses. Je vous dis une chose terre à terre. Aujourd'hui, en Casamance, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas d'industrie. Malgré la mesure spéciale prise par l'État. Maintenant, je reviens. Oui. Je reviens, je dis, les gens qui demandent les mises à niveau, c'est des petits campements, c'est des petits hôtels. Peut-être qu'Adjenouman, il a les moyens, peut-être de garantir quelque chose. Mais il y a énormément de gens qui sont dans le besoin et qu'on demande des garanties. C'est pas possible. Est-ce que le bureau de mise à niveau aujourd'hui devrait pouvoir vous aider? Je ne sais pas ce que pense Mme Diouf de ça, à aller tranquillement et sereinement vers les banques. Mais attends, mais pourquoi pas? Parce que nous, on va les voir. Je prends un exemple terre à terre. Il y a combien de campements villageois ici aujourd'hui? Il y a combien de campements villageois qui sont fermés? Combien de campements ont des documents, titres fonciers qu'on demande? Mais il n'y en a pas. Donc ces gens ne peuvent pas bénéficier de ça. Donc c'est pourquoi je dis, nous souhaitons que le bureau de mise à niveau continue et qu'on finance et qu'on revoie les choses. C'est très très bien. Tous les gens qui ont les moyens, rapidement, tu as ton argent, le bureau de mise à niveau te rembourse les primes. Mais celui qui n'a pas d'argent pour investir, comment peut-il avoir des... C'est pas possible. Comment surmonter cette question, Mme Diouf, selon vous? Oui. Et sur ça, je vais juste vous annoncer nos résultats. Donc, pour une demande de 366 millions, on est à 206 millions de dossiers accordés. Ah oui? Oui. Pour les PME de... Pour les PME de Ziguinchor et de la zone. Donc, peut-être que ces entreprises qui ont des problèmes ne sont pas venues au Crédit Mutuel du Sénégal. Oui. Ça, c'est du bon marketing, oui. Ça. Oui. Parce qu'on a signé la convention avec le bureau de mise à niveau en 2019. Oui, aujourd'hui, depuis 2019, on a commencé une bonne collaboration avec le bureau de mise à niveau de Ziguinchor. Donc, aujourd'hui, si mon jam se permet de dire que les banquiers les refusent l'investissement ou bien les crédits, donc moi je pense qu'aujourd'hui, on est là. Et le Crédit Mutuel du Sénégal est implanté partout au Sénégal. On n'a pas ce problème pour vraiment financer les petites entreprises et même les très très petites entreprises. On n'a pas ce problème-là. Mais Augustin va dire, vous dites quoi? Moi je dis bravo, parce qu'il n'y a pas que le CMS. Moi je dis, pour avoir bénéficié de ce projet, mais on te demande des documents. Moi j'ai hypothéqué ma maison. Des gens te disent, là où tu investis, quelles sont les garanties? Je ne dis pas non. Je dis la majorité des industries touristiques ici, c'est le village qui choisit l'emplacement. C'est le village qui investit. Mais dans ces villages, dans ces deux communes, il n'y a pas un titre foncier. C'est pour te dire qu'il y a d'autres qui ont des problèmes. Pour dire qu'il n'y a pas de problème, non. Il y a des gens qui ont des problèmes. Alors, l'expérience de Baobab, alors, Bassari, est-ce que vous avez connu des problèmes pour accéder au financement? Alors, en toute honnêteté, peut-être avant d'avoir une convention avec le bureau de mise à niveau, on peinait à avoir des crédits parce qu'il y avait aussi la question de crédibilité qui se posait. Mais depuis qu'on a signé la convention avec le bureau de mise à niveau, en cas de conditions de remboursement, les primes sont domiciliées au niveau de cette banque-là, donc on n'a pas de souci. Je vais vous donner juste un exemple. L'année dernière, lors des journées portes ouvertes qui se tenaient au King Fahd, il y a un directeur de banque qui s'est rapproché de nous et qui nous a dit qu'il est prêt à nous financer. Et pourtant, il ne nous connaissait pas. Ce qu'il nous a donné comme raison, et ça nous a même fait sourire, le bureau de mise à niveau fait un travail en amont qui ne peut qu'être validé. Donc moi, je suis là.
lui, c'est lui qui parle. Hein. Moi, je suis là, j'attends que le bureau de mise à niveau valide les dossiers et je reprends tout. Ah oui. Après, je vais juste faire un petit travail de synthèse, me déplacer sur place, enfin, aller peut-être à Tamba ou à Ziguinchor, etc., pour après valider le dossier. Mais moi, je suis prêt à vous financer. Alors, c'est le bureau de mise à niveau qui a fait le travail pour vous. Absolument. Alors, mais ça, c'est heureux. Peut-être vous rapprochez, peut-être Augustin, des expériences des uns et des autres pour l'accès au financement. Ouais, mais c'est intéressant, c'est tangent. Donc, nous, on va essayer de mobiliser tous les acteurs, tous les investisseurs, et ensemble avec M. Diouf, le bureau de mise à niveau, pour essayer de trouver... Et Mme Diouf aussi. Avec Mme Diouf et d'autres banques, pour essayer ensemble de trouver des solutions. Mais vous dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas bien. D'accord. Voilà. Ok, les problèmes sont toujours là. Ben, mais Dieu merci, quand il y a un problème, il y a une solution. Pascal, vous n'avez pas connu de problème. Hein. Vous, on dit que vous êtes riche, vous avez de quoi investir. Hein. Vous n'avez pas de problème. Dites-nous, parce que vous avez été le premier à bénéficier de l'accompagnement du bureau de mise à niveau. Sur la question du financement, qu'est-ce que vous dites? Oui. Les problèmes que j'ai eu ici avant, c'est même plus gros qu'un éléphant, c'est sûr et certain. Oui. Mais il a fallu retroucher les manches et tout ça, me battre et tout ça, surtout auprès de l'État, pour qu'il puisse voir un peu comment il faut faire pour que les régions, d'abord ma région, puisse aussi avoir des opérateurs économiques qui puissent bénéficier aussi de la mise à niveau, ce qui est chose faite. Donc les problèmes, il y en a. Il ne faut pas avoir peur des problèmes. Parce qu'aucune banque ne donnera l'argent sans garantie, c'est sûr et certain. Ça, il faut se le mettre dans la tête. La mise à niveau, c'est vrai, elle est là pour appuyer, mais il faut une garantie, c'est sûr et certain. Augustin parle des villageois. Les gens sont dans les villages, c'est eux qui construisent, mais s'ils construisent, il y a déjà quelque chose. Il peut prendre un expert qui peut expérimenter ce qu'ils ont fait déjà, et le poser au niveau de la banque pour dire voilà ce que nous avons fait. Est-ce qu'avec ça, ça suffit pour garantir le prêt que nous voulons auprès des banques? C'est ça qu'il faut faire. Mais aucune banque, ça c'est sûr et certain, aucune banque ne pas donner son argent pour merci en attendant le bon Dieu. Non. Et vous n'avez pas eu de problème, Pascal? Dites-nous, vous n'avez pas eu de problème? J'ai pas eu de problème. Pour accéder au financement? Je n'ai pas tellement eu de problème parce que j'ai eu aussi des financements auprès de l'AFD et tout ça avec l'appui de la mise à niveau et tout ça. Et puis au niveau aussi de la BND aussi, j'ai eu aussi un financement, sans compter les primes que j'ai reçues avec la mise à niveau. Donc on réinjecte dedans parce que c'est pas très facile de construire en bordure du fleuve avec l'air marin et tout ça là, c'est difficile. Il a fallu de l'argent pour rénover tout cela. Et donc je remercie ainsi de suite, et puis remercier donc le gouvernement, hein, parce que je ne fais pas de politique politicienne, parce que on voit aussi en Casamance, et c'est pas seulement en Casamance, ce que l'État actuel est en train de faire depuis quelques années. Et la région là est en train de se pacifier, et je pense que cela est dû aussi à tout ce que l'État est en train de vouloir faire pour essayer de pousser l'économie, parce que c'est l'économie. La base de la paix, c'est l'économie. C'est le développement. C'est le développement. S'il n'y a pas de développement, si on ne fait rien pour gérer le social, pas pour offrir l'argent. L'argent ne s'offre pas. Celui qui travaille, on doit voir comment il faut faire pour l'encourager, pour l'aider à améliorer son cadre de travail. L'argent ne se donne pas. Il faut mettre les gens dans un cadre de performance. Voilà. Les entreprises performantes dans cette région, riche potentiellement. Vous disiez tout à l'heure, Madame Lo, que c'était la première fois que vous veniez. Vous êtes comment? C'est quoi votre sentiment avant de demander à Salif Diédhiou s'il est rassuré par ce qu'il a entendu? Parce que lui, c'est un émigré, j'aime pas trop ce mot, qui de retour et qui compte investir dans l'agrobusiness. Dites-nous quel est votre sentiment? Quel est votre ressentiment ou votre sentiment par rapport à cette région? Bon, c'est une région que je voyais qu'à la télé, en toute honnêteté, ou alors à l'école. Mais j'ai vraiment apprécié. Je viens d'arriver ce matin.
J'apprécie énormément cette zone. Oui, énormément. De l'investissement. De l'investissement, c'est beau, ça pousse à venir visiter. Et beaucoup d'investissements aussi, comme vous dites. Je rappelle que la Casamance est une zone touristique spéciale, d'intérêt national. C'est Augustin qui a demandé ça au chef de l'État. Non, je rigole. C'est une décision de l'État du Sénégal pour justement faire en sorte que les établissements hôteliers ici ne puissent pas payer de taxes. C'est exonéré. Alors nous allons faire un dernier tour de table avec M. Diadé déjà. On va faire un peu dans la terre casamançaise. On va laisser aux gens du Nord le soin de clôturer. Quelle est, selon vous, la leçon à retenir? Mais la leçon à retenir, c'est que notre pays est un pays de tous les possibles. Rester dans le sous-développement si on se maintient dans nos attitudes actuelles. Mais c'est possible si on croit au potentiel de notre pays où il y a énormément de choses qui sont possibles. Moi, j'ai fait le tour du monde. Je m'étonne actuellement que les jeunes aillent ailleurs alors que je vois ce que nous avons là. Donc il y a énormément de possibilités. Il faut que d'abord que les gens croient aux potentialités de notre pays. Et je rejoins Pascal pour dire que je ne fais pas de la politique, mais actuellement avec les initiatives qui ont été prises par l'État, je pense qu'il y a énormément d'opportunités de pouvoir sortir de ce développement et pouvoir s'épanouir. De toute façon, le sous-développement, c'est un état d'esprit. Moi, c'est plutôt un état d'esprit qu'un constat économique. Augustin, pour vous, c'est quoi la perspective pour que finalement tout le monde soit à niveau, comme Pascal, n'est-ce pas? Comme l'hôtel Kanyanouma, je veux dire. Augustin? Ouais, moi, je pense que, comme disait notre ami qui vient de Matam, on a sillonné le monde aussi. Moi, j'ai fait mes études universitaires en Suisse, entre la Suisse et l'Allemagne, et j'ai décidé de rentrer en Casamance pour investir dans cette région. Je crois que cette région, malgré les difficultés qu'ils ont, que nous avons rencontrées dans cette région, j'investis dans l'environnement, j'investis dans le tourisme, et j'investis un peu dans la logistique. Et donc, dire les jeunes, si on croit à cette région, il y a énormément de choses à faire. Et l'État les accompagne, il faut qu'on continue. Le bureau de mise à niveau accompagne les jeunes. Il y a pas mal des étudiants universitaires qui finissent les études, qui veulent investir. Là aussi, c'est des choses qu'il faut vraiment passer un peu anticiper. Moi, je demanderais au bureau de mise à niveau d'aller à l'université, faire des conférences, discuter avec les jeunes investisseurs. Et c'est ça qui encourage et qui donne les choses. Il y a tellement de choses à faire. Mais voilà, donc c'est ça que j'ai dit. Et je souhaite, comme je l'ai dit, de continuer, que le programme continue. Parce que nous avons pris le ballon au volet. Il y a des gens qui connaissaient le bureau de mise à niveau depuis des années. Nous, c'est maintenant. Et on ne peut pas nous laisser abandonner comme ça. Il faut continuer. Nous demandons à la coopération, à l'Union européenne, à l'État, de continuer ce programme, mais aussi de discuter avec les banques pour faciliter les investissements parce qu'il y a des problèmes. Merci. Madame Lo, dites-nous, pour vous, l'avenir se dessine comment avec le bureau de mise à niveau et qu'est-ce que les jeunes ou les entrepreneurs, on ne va pas faire que dans la cible jeune, il y a les femmes aussi, devraient retenir comme conseil pour aller, pour travailler pour l'émergence de ce pays-là? Moi, je dirais que c'est possible en fait c'est possible d'investir, c'est possible de techifier et c'est encore plus possible avec des organismes comme le bureau de mise à niveau. Si on en avait 5, 10, 15, 20, ça ne serait que bénéfique, que plus bénéfique pour nous. Il y a une dame au sein de Bassari Baobab, qui est une dame Bassari d'ailleurs, qui dit souvent que Bassari Baobab représente notre Italie, notre Espagne, notre France. Tellement, en fait, Bassari Baobab a un impact économique au sein de ces différentes, communautés. Et un impact social aussi. Exactement. Socio-culturel, parce qu'il reste dans son Bassari natal avec ses plats locaux. Exactement. Et son environnement, sa nature. Voilà. Et ce que je n'ai pas précisé au début de mon propos, c'est que Bassari Baobab a été créé par une dame qui n'est pas à Bassari, qui n'est pas de Tambacounda. Elle est née à Dakar. Elle avait un travail salarié à Dakar.
elle a démissionné, elle a abandonné tout ce qu'elle avait à Dakar pour aller s'installer à Tambacounda. Et entreprendre. Exactement. Elle a vu la richesse de la région et elle a voulu l'exploiter, le valoriser. Donc, le bureau de mise à niveau a compris. J'espère que d'autres structures vont comprendre et continuer à épauler les entrepreneurs. Il faut dire à Madame Bassari Baobab de venir exploiter les crevettes de la Casamance. Hein? D'accord, c'est parfait. Et voir Pascal s'il le faut. Pascal, vous avez un dernier message par rapport à cet état d'esprit qu'il faut développer partout au Sénégal, chez les jeunes, les femmes, les entrepreneurs, les investisseurs, pour qu'ils comprennent qu'il y a, comme le disait Ndiadé, des opportunités, du potentiel et sans doute de bonnes expériences à vivre. Oui, c'est sûr et certain qu'il faut encourager les jeunes, comme disait Augustin aussi, les universitaires, parce que maintenant, on a des universités ici en Casamance, on a demandé cela depuis de longues années. On vient de finir la construction d'une école hôtelière touristique par l'État, construite par l'État. Tout ça, c'est l'accompagnement de la Casamance. Il y a également un centre de formation que le 3FPT, que le ministère de la Formation va faire également. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est quoi? C'est de lancer un mot envers la jeunesse d'abord casamançaise et sénégalaise, qu'il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur. Les démarrages sont toujours très, très, très difficiles. Mais il faut croire à ce que l'on veut faire. C'est l'essentiel d'abord. Si on croit à ce que l'on veut faire, ce n'est pas évident qu'on réussit systématiquement. Mais si on ne réussit pas, on fait autre chose. C'est clair. Mais il ne faut pas arrêter. Si on ne réussit pas, on dit, bon, maintenant j'abandonne, je vais dormir. Non. La vie n'est pas faite comme ça, je crois. Et donc, encore une fois, c'est de remercier l'État, je l'ai dit tout à l'heure, parce que franchement, nous, ici en Casamance, ce n'est pas seulement la Casamance, on apprécie tout ce que l'État est en train de faire pour cette région-là, cette accalmie qu'il y a. On apprécie beaucoup parce qu'on a vécu tout cela depuis le commencement jusqu'à maintenant et on voit comment les choses ont évolué jusqu'à maintenant. Merci. Et donc, j'invite à la jeunesse casamançaise et les femmes surtout, parce que je le dis souvent, s'il n'y avait pas les femmes ici, surtout en Casamance, on aurait rayé cette région de la carte économique de ce pays-là. Mais c'est elles qui sont partout. C'est elles qu'il faut soutenir aussi. Il faut les soutenir dans tout ce qu'elles font. Parce qu'on voit, ce qu'elles font. Elles ne vont pas aller acheter d'autres maris. Non. Elles vont le mettre dans leur foyer. Parce que les jeunes, c'est un peu différent. C'est la cigarette, c'est acheter 2 femmes, 3 femmes, des voitures, et puis c'est bon. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai à rajouter. Et vous remerciez M. Diouf, vous remerciez M. Diédiou, parce que depuis 2015, on répète peut-être la même chose, mais c'est comme ça. C'est une bonne leçon de la répétition. Elle est pédagogique, justement, et nous allons clôturer avec Ibrahima, le roi de la Casamance, en Diouf. Alors, dites-nous, Ibrahima, rapidement les perspectives, parce que là, on est au bout du compte. Encore une fois, je pense que nous avons fait un tour d'horizon de ce qui s'est fait depuis le lancement de ce programme en 2015 ici. Et je pense que ce qu'on a entendu est de la part des acteurs venus du nord, du sud et du sud-est du Sénégal, et de même que les témoignages aussi à travers la vidéo montrent que l'espoir est permis. Et nous, notre mission, c'est de donner confiance au chef d'entreprise, à l'entreprise sénégalaise, pour lui dire que, en tout cas, l'État a mis en place un dispositif d'appui qui les accompagne, qui aussi reste à leur écoute. Et je pense que cette démarche de proximité, le fait de venir jusque-là, d'aller dans le nord, d'aller dans le sud, parce que j'ai effectué plusieurs tournées avec les responsables des programmes dans les différentes zones. Et ce que j'ai constaté, c'est l'envie d'investir est là. L'envie d'entreprendre est là. Et malgré les difficultés, notamment aujourd'hui la crise sanitaire, quand même, qui a
impacter l'économie nationale et l'économie régionale. Je pense que malgré cette crise-là, la volonté d'aller de l'avant, on la retrouve chez les chefs d'entreprise. Et ça, c'est encourageant et je leur exprime toute notre reconnaissance et leur dire aussi que nous sommes tout à fait disposés à les accompagner davantage. C'est que 86% de ces entreprises-là disent que elles ont parvenu à s'en sortir grâce à l'accompagnement de la mise à niveau. C'est dire que l'accompagnement de la mise à niveau ne doit pas être sous-estimé. Elle a, en tout cas, le rôle qu'elle peut jouer dans le développement de l'entreprise. Mais je sais qu'avec l'effort de tous, je pense que le dispositif d'appui est composé de plusieurs structures. Il y a la mise à niveau qui occupe une fonction. Il y a là des PME qui en occupent une autre. L'ADER, on vous l'avait dit, la CEPEX, les structures de formation professionnelle, parce que l'emploi des jeunes aussi est une question d'employabilité. Si on n'a pas une qualification, un métier... Formation, auto-entrepreneuriat et mise à niveau, c'est le triptyque qui guide votre programme. Exactement. Et donc, l'espoir est permis et je pense qu'ensemble, nous pourrons cheminer longtemps et aussi contribuer efficacement à l'émergence de ce pays. Merci Ibrahima Diouf, merci à Mme Lo, merci à Augustin Diatta, merci également à M. Ndiadé, merci à Catherine Diouf, à Salif Diédiou, on doit l'insérer côte à côte, ça rassure, et merci à Pascal Efemba, Ibrahima. Peut-être Ibrahima, profiter aussi de ce plateau pour remercier très sincèrement au nom de toutes les autorités, la coopération française de l'Union européenne et la coopération aussi allemande, la Banque africaine de développement, parce que tous ce sont des partenaires du Sénégal, partenaires au développement qui contribuent aussi efficacement à l'atteinte des objectifs que se sont fixés les plus hautes autorités. L'AFD également, avec l'Agence française de développement, je le disais, représentée ici par Madame Guédon, n'est-ce pas? Madame Guédon qui est là discrètement à surveiller ce qu'on dit et à admirer ce décor magnifique avec les caméras de la RTS 4, la télévision régionale qui a fait cette production dirigée par Abdoulaye Sinkaré avec toute son équipe, la réalisation avec notre ami Dame et l'ensemble des équipes techniques de la RTS 4. La Casamance qu'aime tant Pascal Efemba est en train de rayonner sous le soleil du Sénégal et nous avons vu qu'il y a énormément, au-delà de l'espoir, il y a énormément d'opportunités et de réalités socio-économiques à valoriser et à intégrer dans tous les dispositifs au niveau des politiques publiques. Et nous sommes sans doute tous dans le même constat, dans le même état d'esprit pour travailler à l'émergence de cette région, à l'émergence de ce pays. C'est un mot qui nous appartient tous et nous sommes justement les sentinelles de cette notion économique qui fera qu'en sorte que les jeunes vont comprendre, les jeunes et les femmes, que Techifi, c'est bien possible avec le bureau de mise à niveau et les autres structures publiques qui sont dédiées à ce genre de programme. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans on va suivre Bassari et tout le reste dans quelques mois ou quelques semaines pour voir si les choses bougent davantage pour que le Sénégal soit un pays à la hauteur de nos ambitions. Merci et à bientôt.